Eh bien, bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur la production, pour laquelle je ne serai pas seul, étant donné que je serai accompagné de Tom, qui sera là pour faire toutes les représentations graphiques. Mais tout d'abord, un petit sommaire s'impose. En premier, il va s'agir de définir production, car c'est un mot avec plusieurs sens et qui est vague. Ensuite, nous étudierons un cas concret de production, afin d'avoir une bonne représentation de la chose. Puis, nous ferons un passage sur l'évolution de la production au fil du temps, ainsi que les moyens techniques qui ont été employés. Et pour finir, nous verrons les relations entre la production et le marché. Donc, la production, qu'est-ce que c'est? Effectivement, cela s'apparente à ça, mais il serait plus rigoureux de dire transformer. En effet, vous ne créez pas un objet toute pièce, vous transformez des matériaux bruts en objets ou autres matériaux. Voilà donc la base de la production. Et ceci va se passer à tout niveau. Du niveau microscopique, avec des bactéries qui transforment et synthétisent des molécules, à un niveau astronomique où les étoiles fusionnent des éléments pour en produire d'autres. Donc la production n'est pas innée à l'homme. Pour la suite, nous allons bien évidemment nous focaliser sur la production humaine, mais celle-ci n'a pas forcément toujours un but marchand. Prenons pour commencer la production la plus basique, appelée aussi autoproduction et autoconsommation. Pour bien comprendre, rien ne vaut un petit exemple. Prenons donc notre ami Tom, et larguons-le en pleine forêt. Il va devoir satisfaire ses besoins physiologiques, dont le plus important est l'appétit. Ainsi, il va aller chasser quelques lapins, et bref, il va les chasser pour se procurer de la nourriture, qu'il va cuisiner. Toute cette démarche aura été réalisée dans le but de survivre, et en aucun cas il ne cherche à tirer un profit marchand de cette production. Voilà donc ce qu'est l'autoproduction. Celle-ci n'est pas restreinte à la survie en forêt, bien sûr. Le fait de cuisiner chez soi, de produire un quelconque objet pour son usage personnel, est de l'autoproduction. Aujourd'hui, on a tendance à tout acheter, mais il suffit de remonter un siècle en arrière pour voir que la plupart des ménages étaient tous autonomes. Donc pour résumer, créez-vous un t-shirt, c'est de l'autoproduction. Mais vendez-le et ce sera de la production. Pour ce qui est de la autoconsommation, cela va tomber sous le sens bien sûr, c'est le fait de consommer quelque chose que nous avons produit à l'instant. Donc dans le cas de notre ami Tom, il consomme l'éléphant qu'il a chassé. Maintenant, passons à un cas concret de production marchande dite capitaliste, c'est-à-dire de faire du bénéfice, contrairement à une production marchande simple, où la production va être vendue à titre individuel. Pour faire simple, prenons une scierie qui appartient au secteur secondaire, c'est-à-dire le raffinage des matières premières. Celle-ci va avoir besoin de matériaux bruts qui vont être des rondins de bois. Elle va, à l'aide du capital, qui sont les machines de la scierie, et du travail des employés, produire des planches. Bien que moins visibles dans ce cas, nous avons aussi des productions intermédiaires, pouvant être considérées comme indésirables. Ici, ce va être de la sciure ou tout autre copeau de bois, qui sont des matières devenues inutiles. Pour prendre un exemple plus parlant, prenons les déchets nucléaires. C'est une conséquence de la production électrique des centrales nucléaires et on est obligé de faire avec. Pour revenir sur une série, maintenant que nous avons les planches, nous pouvons les vendre et réaliser un chiffre d'affaires. Après avoir soustrait ce chiffre, le coût des consommations intermédiaires, soit l'achat des matériaux bruts et le prix de l'électricité utilisée pour les machines, nous obtenons donc la valeur ajoutée. Mais ce n'est pas fini, car il va falloir soustraire à cette valeur ajoutée la masse salariale, le remboursement des emprunts, les impôts pour finalement obtenir le bénéfice. À présent, parlons plus en détail de l'évolution de la production au fur et à mesure des époques. Au début, et ce jusqu'aux premières grandes civilisations, l'homme se contentait de l'autoproduction. Il devait juste survivre en effet, la notion de bénéfice n'existait tout simplement pas. Puis, la technologie avançant et les humains se réunissant dans des villes de plus en plus grandes, la notion de production de marchande simple apparut. Avec par exemple des artisans se spécialisant dans un domaine. Mais impossible d'avoir une production de masse, chaque objet était en quelque sorte unique et fait main. Cependant, avec l'apparition de certaines technologies, comme le début de la mécanique, puis de l'ingénierie, le concept de standardisation apparut, en listant étape par étape la création d'un objet, puis en standardisant toutes ces pièces, on pouvait commencer à produire en série des objets. Et ainsi de suite, tout fut mis en place pour produire en plus grande quantité, plus rapidement avec de meilleurs procédés, et à bas coût en trouvant des matériaux de moins en moins coûteux. Pour finir, parlons un peu de la relation produit-marché, une fois de plus avec un exemple simple. Mettons que Tom se mette à vendre des dagues à un marchand en commençant par une seule dague, puis allant sur des quantités de plus en plus grandes et de plus en plus rapidement. Au premier abord, on peut se demander où est le problème, car apparemment, pour chaque dague vendue, il y a strictement la même contrepartie. Cependant, en vendant des quantités astronomiques de dagues, Tom va complètement saturer le marché, et les dagues vont perdre énormément de leur valeur. Pour bien visualiser, imaginons que le marchand revende les dagues à la ville la plus proche, qui compte 1000 habitants. Au début, il y a une dague et elle est unique, donc elle a une bonne valeur. Mais après plusieurs allers-retours de Tom, le marchand possède maintenant 50 000 dagues, pour les 1000 habitants.
Donc il y a saturation, et les DAG n'ont plus aucune valeur. L'inverse est bien évidemment possible, un manque de biens entraînera une rapide augmentation du prix de ce dernier. Cela dit, le prix n'est pas uniquement lié à la disponibilité d'un objet, et les facteurs de la complexité de l'objet ou de la composition de l'objet rentrent en compte. Ainsi, savoir bien gérer sa sortie de production est important. Il faut produire en adéquation avec la demande pour ne pas être en cas de surproduction et de ne pas pouvoir écouler ses stocks. Voilà donc qui conclut la vidéo sur la production. Je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie pour votre visionnage. Au revoir.